Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. La Bible déclare: si l'Éternel n'est bâti, celui qui bâtit, bâtit en vain. Seigneur, nous voulons infiniment te dire merci pour cette opportunité. Il y en a qui ont souhaité avoir cette journée, mais n'ont pas pu le faire. Si nous le faisons, cela ne veut pas dire que nous valons plus que les autres, mais c'est tout simplement à cause de ta grâce. Tu fais grâce à qui tu veux, tu fais miséricorde à qui tu veux. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Je bénis ces moments, Seigneur. Oh Père, nous voulons que tu puisses nous parler, nous guider, nous diriger. Nous avons soif de toi. Nous voulons te connaître tel que tu es. Nous voulons te ressembler. Seigneur, tu reviens bientôt. La Bible dit: tout passera sauf ta parole. Nous voulons connaître ta parole. Je prie, Seigneur, pour que toi, tu puisses nous façonner, nous briser, nous tailler. Je prie, Seigneur, pour que toi, tu puisses nous révéler ta volonté, que tu nous parles. C'est toi qui es notre Père. Tu nous as créés pour un but. Tu fais chaque chose pour un but éternel. Oh Seigneur, nous voulons nous abandonner entre tes mains. C'est toi qui sondes le cœur et les reins. Donne-nous la nourriture du moment. Donc nous voulons nous affectionner aux choses d'en haut et non aux choses terrestres. Sois béni à jamais. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 1 Pierre chapitre 4, le verset 12 à 19. Ici, la Bible nous exhorte à découvrir ce que nous devons expérimenter, ce qui peut nous arriver quand nous annonçons l'évangile. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Oui, on va continuer avec le passage. On est attristé pour un temps. Nous ne devons pas trouver cela comme étrange, comme inouï, comme extraordinaire. Nous avons été déjà prévenus. Ces choses doivent arriver. Il ne faut pas que cela puisse nous ôter la joie. Nous devons nous réjouir parce que ces choses nous arrivent, parce que notre récompense sera grande. C'est ce que la Bible nous dit dans ce passage. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Ici, j'insiste, il faut que nous puissions souffrir pour le Seigneur, pas pour une vaine gloire, pas pour notre intérêt sordide, pour notre gain, loin de là. Mais il faut que ça soit pour le Seigneur. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier. Si on souffre comme un meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui, alors là, Dieu n'est pas avec nous. Dieu nous interdit de nous ingérer dans les affaires d'autrui. Dieu nous interdit de souffrir comme un brigand, comme un meurtrier, comme un voleur, comme un pécheur. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Oui, il y en a qui souffrent parce qu'ils ont commis des erreurs, parce qu'ils ont volé, ils ont commis des infractions. Mais nous devons souffrir comme des chrétiens et nous devons souffrir pour le Seigneur. Il faut que ce qu'on nous accuse, on ne puisse pas nous trouver dans ce genre de vie. Car c'est le moment où le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Le jugement commencera dans la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Et si les justes se sauvent avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Mais bien aimé, ce n'est pas facile. Même les justes vont se sauver avec peine. Mais
enfoncerie ceux qui ne les connaissent pas, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leurs âmes au fidèle Créateur et en faisant ce qui est bien. Si nous souffrons à cause du Seigneur, nous devons en être heureux, nous devons renouveler notre confiance, nous devons réitérer notre confiance, nous devons nous accrocher au Seigneur et que nous ne puissions pas donner l'accès au diable. Ce soit on souffre à cause de nos péchés, à cause de nos erreurs, à cause de notre vie qui ne veut pas changer, soit nous souffrons à cause du Seigneur parce que nous vivons dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Si tel est le cas, nous sommes heureux et nous devons rendre gloire au Seigneur. Nous ne devons pas laisser la place aux inquiétudes parce que la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Les inquiétudes ne peuvent changer aucun coudé dans notre vie. Au contraire, ça nous crée des problèmes. Ce sont des païens qui s'inquiètent du lendemain, qui s'inquiètent de ce qu'ils vont manger, de quoi seront-ils vêtus. Mais Dieu sait que nous en avons besoin et il prend soin de nous. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu prend soin de le fleur. Il s'habille, mais Dieu prend soin des enfonceries, nous qui sommes enfants de Dieu. On va lire 1 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 4. Dans ce passage, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Ici, ils ont dû dépêcher un ministre pour aller affermir. Ici, nous devons savoir, croyants que nous sommes, nous, les croyants ne doivent pas se laisser ébranler par les afflictions. Nous ne devons pas nous laisser ébranler par les afflictions, par les difficultés. C'est ce que la Bible nous dit. Nous devons savoir que nous sommes destinés à cela. Il n'y a personne qui est épargné à cela. Tous ceux qui nous ont précédés, Abraham, il a eu des épreuves, Moïse, toutes ces personnes, Daniel, toutes ces personnes, David, ils ont eu des épreuves, même les apôtres, ils ont eu des épreuves, de difficultés. Nous ne sommes pas épargnés de tout cela, mais nous ne devons pas donner l'accès au diable, nous ne devons pas nous laisser ébranler par les afflictions. Au contraire, ils peuvent même se réjouir d'être jugés dignes de souffrir pour Christ. Nous devons nous réjouir parce que nous souffrons d'une manière digne à cause de Christ, selon Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc ici nous voyons, ils étaient tout contents parce qu'ils ont été jugés dignes de souffrir à cause du Seigneur. Donc nous devons nous devons nous réjouir, nous devons au contraire nous réjouir d'être jugés dignes de souffrir pour le Seigneur. Le problème, c'est si réellement nous souffrons pour le Seigneur. Mais si c'est pour le Seigneur, gloire au Seigneur. Donc on peut lire encore Philippiens 1, 21, puis on va voir aussi Luc 2, le verset 20, Luc 6, plutôt 22 à 23. Philippiens, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Donc nous ne devons pas seulement croire en Jésus, être content, mais nous devons aussi accepter de souffrir pour lui. C'est une grâce, c'est une faveur. La Bible dit, le feu de l'ennemi ne peut pas détruire les oins de l'Éternel. Quelles que soient les épreuves, nous devons pas nous décourager. Mais bien aimés, nous voulons prier parce que nous venons de voir qu'il y a des difficultés qui peuvent nous arriver à cause du témoignage
que nous apportons par rapport à notre Seigneur. Et c'est à nous de pouvoir être fidèles. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as parlé dans ta parole que nous aurons des tribulations. Tu nous as parlé dans ta parole que à tes servants, nous aurons de l'opposition. Si toi, tu as subi cela, c'est normal que ces choses nous arrivent aussi. Toi qui es l'arbre vert, s'ils ont fait à toi enfoncer, nous qui sommes des arbres secs, Éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie pour que l'opposition ne puisse pas nous ébranler. Je prie pour que le moquerie des gens ne puisse pas nous décourager. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui vivent dans la solitude à cause de l'évangile. Oh, viens à leur secours, que rien ne puisse les décourager. Je prie, quelle que soit l'incompréhension, quel que soit, Seigneur, l'incompréhension à cause de l'évangile. La Bible dit, l'évangile c'est une puissance pour nous qui sommes sauvés. C'est une folie pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y aura de l'incompréhension. Protège, Éternel. Oui, je prie pour que tu donnes de la sagesse à tes enfants. Protège le Seigneur, malgré l'incompréhension. Parce que les gens sont obscurcis, leur intelligence est obscurcie. Parce que les gens à qui ils annoncent, peut-être leur cœur est incrédule. Que cela ne puisse pas les décourager. Ce n'est pas à nous de les faire convertir, mais c'est toi qui peux les faire convertir. Nous devons faire notre part de responsabilité en annonçant l'évangile. Je prie, Seigneur, pour les persécutions qui peuvent nous arriver. Je prie pour les emprisonnements. Je pense à ceux qui les subissent dans d'autres pays. Seigneur, à cause de ton nom, Seigneur Jésus-Christ, viens à leur secours. Je prie, Seigneur, malgré les séparations avec la famille, Seigneur, pour un temps à cause de l'évangile, je prie toutes sortes de privations auxquelles nous sommes victimes. Seigneur, je prie pour que tu puisses nous affermir, que tu puisses nous protéger. Oh Seigneur, ce sont des choses qui arriveront, qui sont déjà arrivées pour certains, pour les uns, qui arriveront pour d'autres. Seigneur, je prie pour ceux qui passent ces moments difficiles, protège-les. Je prie pour tous ceux qui les subiront dans le futur. Seigneur, que tu puisses les équiper, que tu puisses les armer, que leur foi ne fasse pas naufrage dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie pour que ces choses ne soient pas étranges dans leur vie, pour qu'ils ne soient pas étonnés parce qu'ils ont été déjà prévenus, ils ont été déjà avertis. Protège-les maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie pour qu'ils se rappellent de ta parole, qu'ils se rappellent de ce que tu leur as déjà dit. Oh Seigneur, qu'ils ne puissent pas laisser la place aux inquiétudes, qu'ils ne puissent pas laisser la place aux peurs, qu'ils ne puissent pas laisser la place aux soucis. Bien au contraire, que tu puisses les combler, qu'ils se réjouissent, qu'ils se voient heureux parce que tu es avec eux, parce que tu te manifesteras. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.